Jusqu'alors, une personne ayant été atteinte d'un cancer devait le signaler à son assurance ou lors d'une demande de prêt. Elle s'exposait le plus souvent à des surprimes, voire à des refus. Avec la nouvelle loi de modernisation du système de santé, certains patients pourront bénéficier d'un droit à l'oubli. Les malades du cancer, non seulement doivent faire face à cette difficile maladie, mais se retrouvent en général, lorsqu'ils sont guéris, du moins, avoir des difficultés à pouvoir emprunter parce que les assurances ne veulent pas prendre le risque. Le terme de cancer fait extrêmement peur et on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui va rejaillir et donc il y a une espèce de position des assurances à refuser. Alors il y avait eu une convention, la convention Bellorget, en 2001, qui avait réuni les différents partenaires, et en particulier les associations de malades, pour essayer de mettre en place un droit à l'oubli, c'est-à-dire un droit à ce qu'à partir d'un certain moment, on ne fasse plus état du cancer, et que du coup la personne sorte de cette catégorie d'inassurables. Mais cette convention Bellorget 2001 n'a pas vraiment été suivie d'effet dans la réalité, et c'est la raison pour laquelle des associations se sont mobilisées auprès du ministère pour que le droit à l'oubli soit inscrit dans la loi. Et c'est maintenant chose faite. Depuis une loi adoptée le 17 décembre dernier et promulguée le 26 janvier, il y a un peu plus d'un mois, maintenant c'est inscrit dans la loi, il y a un véritable droit à l'oubli. Ce dernier s'appliquera à 5 types de cancers, le cancer du sein, du testicule, de l'utérus, de la thyroïde et le mélanome de la peau. Les anciens malades de l'hépatite C seront également concernés par ce droit à l'oubli. Jusqu'ici, les assurances étaient très frileuses à assurer les anciens patients. Pourtant, cette crainte ne correspondait pas à une réalité statistique. C'est surtout en fait parce qu'il y a une image très négative du cancer, qui cependant n'est qu'une maladie et qui de plus en plus se soigne avec des guérisons tout à fait définitives pour la plupart des patients. Et sans aucune difficulté, mais on en restait encore avec l'image du cancer d'il y a 30 ans, où là, effectivement, on n'en était qu'au balbutiement de la lutte contre le cancer, et donc il y avait beaucoup de décès, il ne faut pas se leurrer. Alors qu'aujourd'hui, on est entre 60 et 80, 90%, 95% pour la maladie de Hodgkin, de guérison. Au sein de ces pathologies, plusieurs typologies existent. Ainsi, une grille a été établie pour chaque maladie. Si cette avancée va dans le sens des demandes des associations, ces dernières précisent qu'il reste du travail. Pour le cancer du sein, par exemple, ce ne sont principalement que des typologies minoritaires qui ont été retenues. Le droit à l'oubli, d'abord a été discuté, est-ce que c'est au bout de 10 ans, est-ce que c'est au bout de 5 ans ? A priori, ça a été accepté uniquement au bout de 10 ans. Donc ce n'est qu'au bout de 10 ans que vous aurez le droit, lorsque vous remplirez un imprimé médical et qu'on vous demandera si vous avez une maladie, de dire que vous n'avez pas de maladie si votre cancer date de plus de 10 ans. Ce délai varie entre 1 an et 10 ans selon les types de cancers. La ministre de la Santé Marisol Touraine a précisé que cette grille n'était pas figée et qu'elle serait actualisée tous les ans pour tenir compte des progrès thérapeutiques. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.